Et parmi les réunions du jour, les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Santé doivent plancher sur les mesures destinées à empêcher la récidive des criminels dangereux, notamment des délinquants sexuels. Que peut-il sortir d'une telle réunion programmée dans l'urgence à la suite de l'affaire de pédophiles de Roubaix, et ce alors que la loi sur la récidive vient à peine d'être votée? L'Association internationale des victimes de l'inceste espère voir s'engager une véritable réflexion sur la protection de l'enfance. Isabelle Aubry en est la présidente. Nous, ce qu'on demande, c'est que pour qu'on traite le problème un peu comme si c'était une maladie, un fléau de santé publique, parce que c'en est un. C'est-à-dire qu'on commence par l'étudier, faire des recherches qui nous permettraient de mettre en place des outils, de créer des formules de soins, des centres de soins, de faire de la prévention, de former les professionnels, et puis après de faire des campagnes, parce que faut pas oublier que les agresseurs ont droit à une thérapie en prison gratuite, alors que les victimes, elles se débrouillent toutes seules. Et quand nous on demande au ministère de la Santé si on peut avoir des unités de soins spécialisées pour les victimes, on nous dit qu'il n'y a pas de moyens. C'est quand même lamentable. Il n'y a rien. Donc une victime, quand elle va mal, elle n'a aucune information, elle erre au niveau thérapeutique et juridique. Isabelle Aubry, présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste.